Bonsoir mes chers collègues. Comme je vous ai déjà promis de créer une chaîne sur YouTube pour la préparation de master et dans laquelle je vous explique la comptabilité approfondie. D'ailleurs, je m'appelle Abdelkarim Jarti, j'ai ma licence en gestion des entreprises à la faculté de Qadiyat. Actuellement, je suis en master de la comptabilité, contrôle, audit et finance à Casablanca. Alors, dans le cadre toujours de la préparation de master, je préfère de commencer par la comptabilité approfondie parce que je sais très bien que ce module n'est pas programmé dans le cycle de la licence. Donc, je sais qu'elle soit vraiment difficile de préparer quelque chose que vous n'avez pas assez étudié dans votre cours. Et bien sûr, on a toujours besoin d'orientation et besoin d'informations d'après quelqu'un qui a déjà étudié un module pour que la préparation soit de moins en moins difficile. Donc, ce que j'aimerais bien de bien comprendre, c'est que j'ai fait cette initiative, c'est pas pour ce qui m'intéresse, c'est pas les GM ou je sais pas quoi, mais ce qui m'intéresse, c'est de servir l'étudiant, c'est de servir mes chers collègues à atteindre leur objectif et de réussir le concours de master. Donc, je souhaite toujours d'être à la hauteur de vos attentes et que je peux répondre à vos besoins et que j'aurai la capacité de vous expliquer la comptabilité approfondie et par la suite d'en passer à d'autres modèles. Donc, dans le cadre de notre programme, on va commencer dans la première partie par l'évaluation de l'entrée des immobilisations corporelles au bilan, dans laquelle on va voir le cas d'acquisition. Dans ce cas-là, on va expliquer comment on peut calculer le coût d'acquisition. Et dans le deuxième cas, on va voir le cas de production, c'est-à-dire que l'entreprise produit cette immobilisation corporelle pour elle-même. Et dans ce cas-là, on va voir comment on peut calculer le coût de production. Et dans le troisième cas, on va voir le cas du virement, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas encore besoin d'une machine et qu'elle nous l'a transféré sous forme de dons. Donc on va voir tous ces cas là qu'on a déjà cité, comment on peut la comptabiliser dans notre livre, comment on peut les enregistrer dans notre livre journal. Dans le cadre de cette partie, on va traiter le cas de subvention, c'est-à-dire c'est-à-dire le cas où l'État supporte une partie dans l'immobilisation achetée par l'entreprise. Dans le deuxième cas de la même partie, on va traiter le cas du prorata, c'est-à-dire que cette entreprise fait 12 activités qui sont respectivement sans droit de déduction et avec droit de déduction en termes de la TVA. Dans la deuxième partie, on va la consacrer à l'évaluation des immobilisations en valeur, dans laquelle on va voir trois cas. Premier cas, c'est les frais préliminaires qui sont des frais. Ce sont des frais engagés à la création de l'entreprise, c'est-à-dire au moment de la création de l'entreprise. Et on va les comptabiliser toujours comme une immobilisation pour que l'État encourage la création de l'entreprise. Et dans le deuxième cas, on va voir les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc ces charges-là, ce sont des frais spécifiques qui viennent ou bien qui sont engagés après la création de l'entreprise. Et dernièrement, on va voir les primes de remboursement des obligations. Cette fois-ci, on va voir comment on peut calculer les primes de remboursement. Donc par exemple, une entreprise émet des obligations pour qu'elle reçoit une part de financement. Donc dans ce cas, on va voir comment
On peut calculer le prime de remboursement qui est égal bien sûr à la différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission. Et dans ce cas-là, on va avoir on va traiter deux cas, le cas de l'annuité constante et le cas de l'amortissement constante. Dans la troisième cas, on va toujours donner l'importance aux opérations de monnaie étrangère. Et dans cette partie, on va voir le cas de l'emprunt, c'est-à-dire que l'entreprise emprunte auprès des établissements de crédit à l'étranger. Et les règlements se font de temps en temps. Donc on va voir comment on pourra enregistrer ce cas-là. Donc dans le deuxième cas, on va voir les opérations d'achat, c'est-à-dire que l'entreprise ou plutôt le client soit marocain au Maroc et le fournisseur soit à l'étranger. Donc dans ce cas-là, on va voir également comment on peut enregistrer les règlements qui se font de temps en temps avec la fluctuation de devises bien sûr. Et le troisième cas portera sur des opérations de vente. C'est l'inverse des opérations d'achat, c'est-à-dire que le vendeur soit au Maroc et l'acheteur soit à l'étranger. Et on va voir également comment on peut enregistrer ces opérations avec la fluctuation d'euros et avec la fluctuation d'euros et les règlements qui sont faits de temps en temps. Dans le quatrième cas, c'est pas le quatrième cas, mais la quatrième partie dans laquelle on va évoquer les opérations de vente sur le long terme, ou plutôt le contrat à long terme. Dans cette partie, on va bien comprendre ce qui se passe au sein des contrats de marché public, dans laquelle on va voir, ou plutôt on va étudier la méthode partielle. Parce que, by the way, il existe plusieurs méthodes, mais je vais m'intéresser, je vais s'intéresser à la méthode partielle. La cinquième partie dans laquelle on va voir l'évaluation des immobilisations incorporelles. Et dans cette partie, on va voir deux cas. Le cas de recherche et développement. Qui sont l'ensemble des dépenses liées à l'effort de recherche et développement engagé par l'entreprise pour que l'entreprise garde sa force et sa performance. Et le cas de brevet, marque, droit et valeurs assimilées, qui sont des dépenses engagées par l'entreprise pour protéger l'un de ses attributs. Dans ce cas-là, on va voir le cas de prise de brevet consécutive à des activités de recherche et développement. C'est-à-dire que on va voir le cas où le brevet soit le résultat de recherche et développement, ou plutôt le cas où on va acheter un brevet, ou bien plutôt une marque comme logiciel, et ainsi de suite. Donc on va voir exactement comment on peut comptabiliser et comment on va enregistrer ces deux cas dans le livre journal. Dans la sixième partie, on va la consacrer au crédit bail, dans laquelle on va voir le cas de l'utilisation de l'immobilisation en vertu d'un contrat de bail. Et comme vous savez, l'immobilisation louée par le contrat de bail, utilisée par le contrat de bail, il peut finir avec une option d'achat, et comme il peut être finira sans option d'achat. Et dans la septième partie, on va voir l'amortissement dérogatoire. On sait très bien que beaucoup de masters au Maroc, un ensemble de masters au Maroc, et exactement le master de CCA de Suisse, et dans l'importance à l'amortissement dérogatoire. Donc on va voir c'est quoi l'amortissement dérogatoire, quels sont les avantages de l'amortissement dérogatoire, et comment on peut enregistrer dans notre livre journal l'amortissement dérogatoire, et comment on peut calculer bien sûr l'amortissement dérogatoire. Et dernièrement, mes amis et mes chers collègues,
On va finir notre programme de comptabilité approfondie par l'amortissement exceptionnel, qui est une dépréciation certaine et non réversible pour des raisons exceptionnelles. Et donc on va voir comment on peut calculer ce type d'amortissement et quels sont les avantages de ce type d'amortissement, et enfin comment on peut l'enregistrer dans notre livre journal. Enfin, mes chers collègues, je souhaite vraiment d'être à la hauteur de vos attentes et je souhaite d'avoir la capacité de vous expliquer ce module-là. Et vraiment, je suis un étudiant qui souhaite de partager sa connaissance avec les autres. Je m'intéresse jamais vraiment au GM ou de m'abonner, non. Mais ce qui m'intéresse, c'est de servir l'étudiant à réussir. Je sais pas comment dire, mais ce qui m'intéresse, c'est de réussir et d'être imparti, c'est-à-dire d'être en cours pour vous afin de réussir ce concours-là. Et je vous souhaite vraiment toujours la bonne chance, soit dans tes examens de S6, soit dans les concours de master. Alors bonne chance, et la seule chose que je vous demandais de m'adire toujours, c'est Allah yarham biha al-walidin. Allah yarham biha al-walidin, c'est yani takfi Allah, et bonne chance.